Lorsqu'ils arrivent par avion, ces jeunes, sans famille, sans papier, sont interceptés par la police de l'air et des frontières, puis conduits devant un tribunal. L'année dernière, près de 800 sont arrivés à l'aéroport de Roissy, prenant de court les autorités dépassées par l'ampleur du phénomène. Monsieur Amadou, alias Kamara Mohamed. Vous avez été présenté à un vol à destination de Conakry, vous avez refusé d'embarquer sur ce vol et vous avez alors demandé l'asile. Comme vous aviez soutenu être né en 84 à l'Abbé, on a fait une expertise vous concernant, une expertise osseuse dont il ressort que vous auriez 19 ans. Donc vous seriez né avant 84. Monsieur Amadou, est-ce que vous avez des observations à faire valoir? Je ne peux pas aller à Conakry. Vous refusez de repartir à Conakry, c'est ça? Donc monsieur, je vais autoriser votre maintien en zone d'attente pour une durée supplémentaire de 4 jours. Vous allez avoir la notification de la réponse de votre demande d'asile. Et si elle est négative, ce qui semble être le cas, votre départ sera organisé. Allez-y, monsieur. 2, 3, 4, 5. À la différence des adultes, les mineurs ne sont ni sanctionnables ni expulsables. Lorsqu'il y a doute sur l'âge, les autorités ordonnent une expertise osseuse. Mais les critères médicaux utilisés datent de 1935 et ont été observés sur des adolescents blancs nord-américains. Depuis, ils n'ont jamais été réactualisés. On est mal à l'aise pour faire ces expertises parce qu'on sait que la fiabilité de ces expertises n'est pas de 100%. On se rend compte de plus de ça que la conclusion de l'expertise peut être très importante pour un individu, puisque si on détermine qu'il est mineur, il pourra rester avec un statut social en France. Si on détermine qu'il est majeur, il est expulsable. Donc on se rend compte que la portée de cette expertise est extrêmement préoccupante et que les moyens pour procéder à cette expertise sont malheureusement des procédés, je dirais, un peu de bricolage. Il n'y a pas de normes scientifiques très précises, alors qu'on nous demande de déterminer un état civil de manière extrêmement précise, à quelques mois près. Vous pouvez vous asseoir. On va voir Mohamed. Donc, qui est arrivé à l'aéroport de Roissy le 31 décembre 1999, qui a fait une demande d'admission au titre de l'asile. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il est descendu de l'avion? What did you do when you arrived at the airport? What did you do? Come down and stand there. Police come and say, let us take the passport and see. Alors, quand je suis arrivé, j'ai descendu des escaliers, j'ai attendu, et puis un policier est venu vers moi, il m'a demandé mon passeport, et après il m'a emmené dans une salle, il m'a demandé d'attendre, et plus tard, on m'a emmené dans un hôtel. Il est arrivé tout seul? Tout seul. Bon. Il est évident que monsieur, nous savons qu'il a à peine 10 ans et qu'il ne peut ni interjeter appel d'un jugement, ni se défendre sans être représenté. Et là, il vous a quand même précisé qu'il était seul. En conséquence, il ne peut être maintenu en zone d'attente et la requête de l'administration doit être rejetée comme étant irrecevable et nulle. Dans la mesure où il n'y a pas de personne majeure qui peut le représenter ou qui aurait une autorité sur lui, moi je ne vais pas le maintenir aujourd'hui en zone d'attente. Il va être pris en charge pour être confié ou à une famille d'accueil ou à un foyer. Après l'audience, la loi française prévoit que Mohamed, comme n'importe quel autre mineur isolé, a droit à l'aide et à la protection de l'État. Il est donc conduit au service éducatif du tribunal. J'ai le petit... Oui. C'est Perrault qui reçoit, je crois. Il est où, dans son bureau? Dans son bureau, mais je vais à la limite, je vais le dire, on a une ligne, je crois. D'accord, ok. Pardon. On peut aller dans la salle? Oui. La salle de la télévision. Ok, you can follow
follow this guy and you go to... Okay, see you bye. Good luck. So this man is going to ask you a few questions about yourself, okay? And he takes care about people like you, who are young and who are unprotected, who have nobody to take care of them, okay? Where was you born? The place he was born? In Freetown. Je suis né à Freetown. Sierra Leone. In Sierra Leone. Yeah. Oui. When the war took place, Lorsque la guerre a débuté, at that time the boats in the sea, boats are going to Guinea. c'est ma tante qui m'a pris en charge et on a pris la fuite ensemble. Nous avons pris un bateau jusqu'en Guinée. Bon, il ne se rappelle plus depuis combien de temps exactement il est parti. Est-ce qu'il a encore de la famille à Freetown ou en Sierra Leone? Père, mère, frère, sœur, etc. Do you still have relatives in Sierra Leone, like a father, mother, brothers and sisters? Or not? I have my auntie. I don't have mother there. J'ai une And tante, father. mais je n'ai plus de parents là-bas. I don't have sister there. Do you have any relatives in Europe? I have my uncle. Where? Here. Do you know how can we get in touch with him? Yes, his telephone number. J'ai son numéro de téléphone. Il peut me le montrer? Can you give us his telephone number? This one here. Celui-ci, This one. 01 48 If your uncle comes here, he can take you along with him. Okay? Is that okay with you? Yeah. You prefer to go with your uncle or you prefer to stay in a shelter place? Go with my uncle. Allez-y, monsieur, entrez. Allez. Allez. Michel, allez, buddy. Michel. Hey, boo. How you manage for coming? Michel. You all fine? Oh, good. So you ready for me, Mama? You people learn nothing, eh? Okay.